Bien, bonsoir à tous, bienvenue à UJC Ciné Cité Léa. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour cette très belle avant-première du film Give Me Liberty. Et nous allons accueillir le réalisateur du film, je vous demande de bien vouloir l'accueillir avec moi, monsieur Kirill Mikhanovski. Je suis avec le sac à dos, parce que à la guerre comme à la guerre. Je parle très peu de français. C'est pour ça qu'Anaïs est là, pour traduire de l'anglais. Non pas du russe, non, de l'anglais. Le vrai star de Liberty. Anaïs. Oui. Quelques mots sur le projet, évidemment sans tout dévoiler sur le film, mais déjà en quelques mots nous dire quelle est la genèse du projet, de façon globale. Et la part autobiographique. Ok, I'm ready. Je suis prêt. It's really funny. C'est drôle. J'apprends avec Anaïs. C'est la mieux professeur. You grow up loving Andrei Tarkovsky, and then you end up having a life like in the movie of Robert Zemeckis. Alors on grandit en aimant Tarkovsky et finalement on se retrouve à vivre la vie dans une vie comme Robert Zemeckis, un film de Robert Zemeckis. Because this is the history of the making of the film, because every step of the way we were told that we could not do that. It was unproducible. Then we were told that we were prehistorically screwed. Then we were dumped on the side of the road. Then somebody watched the film in New York and called it a mess. Then somebody told us that there would be no way we would get into Sundance. And then somebody told us that we were idiots, that we turned out a very important festival in New York because we wanted to get into Cannes, and there is no way you would get into Cannes. And way back, Wild Bunch was absolutely out of question. Alors la fabrication de ce film a été complètement folle tout au long du processus. D'abord on nous a dit que c'était pas possible de faire ce film, qu'il n'était pas possible de le produire, qu'on était foutu d'avance. Ensuite on nous a lâchés un peu au bord du chemin. Ensuite, des gens de New York ont regardé le film et ont dit que c'était un immense fouillis, qu'on n'irait jamais à Sundance, et on nous a dit qu'on était des idiots de décliner un grand festival à New York parce qu'on espérait aller à Cannes, alors que c'était pas du tout sûr à l'époque, et évidemment à l'époque il était hors de question pour nous, inenvisageable d'avoir Wild Bunch comme distributeur. And so, and that's why, à la guerre comme à la guerre, parce que la bataille est finie. La bataille est finie, mais la guerre continue. And it's really amazing that every battle we win and we think it's over, and then another battle begins. And right now we face the biggest battle. We're in the beginning of the biggest battle, which is distribution. And we believe we're going to win this battle as well. Alors ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois qu'on avait l'impression d'avoir gagné une nouvelle bataille nous attendait. Et là, on se retrouve devant peut-être la plus grande de toutes, qui est la distribution. And this is essentially the history of the film. Essentiellement, oui, c'est une histoire historique de film. But I really want to talk about France. Because French cinema has been a part of my life. Since I was a little boy, I really have a love affair with the French cinema that will never end. It's probably the only love affair that will never end. Alors, je voudrais parler de la France et du cinéma français parce que le cinéma français m'accompagne depuis que je suis tout petit. J'ai une histoire d'amour immense avec le cinéma français, peut-être la seule histoire d'amour de ma vie qui ne se finira jamais. It started out stereotypically with I was very lucky to see one of the first true gems of the French cinema. I was very lucky to see it was Bout de Souffle. And it impacted me tremendously. It was a revolution. And I saw it at the right time, at the right age. And I was truly blessed. And 35mm in Moscow, Russia, was incredible. And so
everything between Jean Vigo and Maurice Pialat. I pretty much covered that territory. And these are my best friends. They still are. Because no matter where I am and what I do, how low I am or how high I am, which is not that often, I always go back to my friends, such as Jean Vigo, Jean Renoir, Godard, Pialat, Eustache, Rivette, etc., etc. Alors, j'ai eu la chance de voir un joyau du cinéma français, à bout de souffle, qui m'a énormément marqué. Sans doute que je l'ai vu aussi au bon âge, donc ça a été vraiment une révélation pour moi. C'était en 35 mm à Moscou. Et ensuite, j'ai à peu près tout vu. J'ai fait un panorama du cinéma de Jean Vigo à Maurice Pialat, en passant par Renoir et Godard. Et ce sont devenus mes meilleurs amis, que ce soit dans les hauts ou dans les bas de ma vie, qui sont plus courants les bas que les hauts. Je reviens toujours à eux, ce sont vraiment mes amis. So it is incredibly special. We have a film presented in France. And this is a great culmination, not the final one, but a culmination of this process. And I'm incredibly grateful. Myself and my partner, my collaborator, Ellen Austin, with whom I wrote this thing and who was the lead producer on this impossible film. The two of us created this project and were pushing the boulder up the hill, even when it was impossible, and the number of times the boulder would roll over us, and we still kept going. And at some point we were on a plateau, and then we were hurled down all the way, and then we kept going. And I'm very grateful to France for being a part of the project. I'm very grateful to our amazing post-production team, United, that really made this film possible. It's the best post-production house in France, hands down. Incredible collaborators. They did miracles, and one of the reasons we can do this today in France is United. Alex Agoka, Clara, and their team, phenomenal, absolutely. They're here with us today. Also Juliette Perez, who is a genius mixer of sound, who worked weekends and just did so much work for the film, went an extra mile truly, and we are in early January of this year. Wild Bunch came to a technical screening of the film. They fell in love with it, and they picked it up, and they're huge champions of the film and great strategists. They love the film, and we feel privileged and honored and grateful and joyful for that. So, thank you, friends, for making it happen. C'est unique d'avoir ce film ici en France. J'aimerais vraiment remercier la partie française de ce film, de la production et post-production de ce film. Ma partenaire, mon associée, Alice Austen, qui est productrice et co-scénariste avec moi. On a porté ce film ensemble comme un rocher qu'on montait en haut d'une montagne et on est retombé beaucoup de fois. Je remercie l'équipe de post-production United qui a rendu ce film possible. Ce sont les meilleurs en France et la meilleure collaboration que nous ayons pu avoir. Ils ont vraiment fait des miracles, c'est grâce à eux que ce film est ici. Julien Pérez qui s'occupait du mixage son, qui est extraordinaire aussi, et Wild Bunch qui dès janvier a vu le film en projection technique, est tombé amoureux du film et ce sont vraiment depuis les plus grands supporters du film et les meilleurs stratèges pour le distribuer. Oui, juste une dernière question pour revenir sur le film et pour parler. C'est un film aussi qui parle de la communauté russe aux États-Unis et il y a plusieurs façons d'être un exilé russe. Vous avez parlé de Tarkovsky tout à l'heure et on est loin de Nostalgia dans votre film. Et votre positivité, vous la décrivez à travers la notion d'American Dreams, où vous dites que le rêve américain n'est pas mort, et vous avez cette phrase qui consiste à dire si tu veux vivre le rêve américain, il faut que tu l'amènes avec toi en Amérique. J'ai trouvé ça très beau, est-ce que vous pouvez un peu nous l'expliquer? Well, c'est une grande question. I believe that one should not be making films about ideas. I believe that one should construct plots based on human relationships. But while you're constructing a plot, of course, you're talking about big ideas. So the idea of the American dream, of course, it is something that we talked about a lot. And when you
at the end of the day, you see on the screen what people talk about, but not necessarily this is what we film plots, but the conversation around the script is the soul with which you infuse the body of the script and ultimately the body of the film. It's akin to a shamanism. You're like a shaman. You talk about it, you pull people into the project, into the film. I hate the word project, I'm sorry. You pull people into the film and you created this mystery. And it is with this soul that you infuse the body and then you move on. And so we did talk about very many important subjects, and the American Dream included. My job as a director is to create life as well as I can to my understanding of life and try to capture it in the best way I can. And the Russian community was something I knew. Driving the van was something I knew. And basically, and Milwaukee was something we knew with Alice Austin, with whom I wrote it. And so these were the elements that I wanted to pull into the film and make them work together. So it was not the idea of, let's just do a presentation of the Russian community. I think it's, there are an element of the film that I was interested in. And it's like a you create a tapestry, right? And you weave it with different threads. And they're one of the threads, a very important one. And I love them. I think the driver is not my alter ego. I am every person in this film, so it's a very personal film in that sense. And I'm very happy that the Russians comes off the screen as kind and humane people, not enemies, because I think it's ridiculous to present a certain kind of people as an enemy of this state. I think it's absolutely ridiculous. But we didn't make a political film. We didn't want to make a political film. We made a film about humans and their relationships. But because it's made in 2019, of course it ends up inevitably being interpreted as a political film, also because it's made in Milwaukee, which is the most segregated city in America. So there's tensions between black and white, Americans and Russians. People interpret them differently, fine. But the idea was to build relationships and find common humanity between all of them. And we find it within the span that you will see the next hour and a half. Yeah. Make sense? Really good, thank you. Okay. Now, good luck to translate. Alors moi je voulais pas faire un film, j'aime pas l'idée de faire des films justement à partir d'une idée. Moi je veux faire créer des intrigues à partir de relations humaines et évidemment à l'intérieur des conversations entre ces humains, il y a des idées qui émergent. Et donc le rêve américain c'était effectivement une idée à l'écran où on voit ce que les gens parlent, les conversations qui donnent une âme et qui donnent corps au film, qui infusent tout le film, qui infusent dans tout le film. L'idée c'est d'entraîner une équipe un peu comme un chaman de façon assez mystique, de créer la vie, ma compréhension de la vie, de la capturer. Et la communauté russe et la ville de Milwaukee et le fait de conduire un minibus, ce sont des choses que je connaissais, moi, qui me sont familières effectivement. Mais je ne voulais pas faire un film en présentant la communauté russe. C'était un élément qui m'intéressait pour faire mon film. Et en fait, je vois ça comme un canevas avec des choses qui se tissent, différents fils qu'on tisse. Et le conducteur n'est pas tellement plus mon alter ego que les autres personnages du film, c'est un ensemble, tous les personnages font un peu partie de moi. Je suis content que les Russes soient vus comme des personnes humaines, des gens bons et pas comme des ennemis. Moi je n'ai pas voulu faire un film politique, je voulais faire un film humain sur des relations humaines, mais évidemment dans le contexte actuel, comme on est en 2019 et vu ce qui se passe en ce moment, il y a forcément une coloration, une interprétation que les gens peuvent faire, surtout dans la ville de Milwaukee qui est la ville la plus divisée aux États-Unis où il y a les communautés les plus divisées. Et je voulais trouver l'humanité commune entre tous ces gens. Merci beaucoup. Merci. Merci encore pour lancer la production. Très bon film à vous et merci surtout de venir.